Alors, Brundle révèle des disputes internes à la direction de course, la FIA a des problèmes à résoudre et vite. Selon l'ancien pilote de F1 et consultant à plein temps pour la télé britannique, Martin Brundle, qui cite des sources fiables, les reports et le manque d'informations qui ont marqué le début du Grand Prix de Monaco étaient dus à des désaccords au sein de la FIA. Alors que la pluie s'est mise à tomber quelques minutes du départ de la course, un premier report surprenant était décidé alors qu'il était visiblement possible de rouler avec les pneus intermédiaires, au pire les maxi-pluies. Le Grand Prix débutait finalement sous voiture de sécurité après 15 minutes de délai, mais après seulement 2 tours couverts, un premier drapeau rouge était brandi, et la course fut de nouveau reportée de 45 minutes. Si la FIA avait dans un premier temps expliqué que ce report était dû à des raisons de sécurité, jugeant qu'il était dangereux pour les pilotes de rouler sur le mouillé alors que ça n'avait pas été le cas durant le reste du week-end, nous apprenions plus tard qu'il avait été en fait provoqué par une panne de courant, elle-même causée par la pluie. Autre élément surprenant, la voiture de sécurité va normalement en piste pour juger si il est faisable ou non de relancer la course. Ça ne fut pas le cas cette fois. Alors que plusieurs patrons d'équipe ont été surpris par les décisions étranges, Martin Brundle explique ce qui a entraîné toute cette incertitude chez la direction de course. Il n'est pas nécessaire d'organiser une course en fonction des intempéries. Nous avons la voiture de sécurité réelle et virtuelle, les drapeaux rouges, des mécaniciens capables de changer les roues en 2 secondes, et 2 types de pneus permettant de faire face à ces défis. C'est ça la Formule 1. Des sources fiables m'ont dit qu'il y avait eu des vives disputes au sein de la direction de course, pendant que nous attendions tous de savoir ce qui allait se passer. Ça explique probablement la période d'inaction et le manque d'informations, et pourquoi la voiture de sécurité n'est pas allée explorer les conditions du circuit comme c'est le cas d'habitude. Oh là là, c'est quoi cette FIA là? La FIA a restructuré la direction de course cette année. Ce sont désormais Nils Vujicic et Freitas qui opèrent en tant que directeur de course par alternance. Donc ce week-end à Monaco c'était Freitas. Mais cette refonte n'est pas suffisante selon Martin Brundle qui estime que d'autres changements sont nécessaires pour que chacun sache exactement quel est son rôle au sein de la direction de course. Pour le bien de la F1, la FIA doit urgemment procéder à certains changements et nommer un directeur de course entièrement dédié et habilité qui sera accompagné d'une doublure, un inspecteur des circuits ainsi qu'un département de la communication efficace. Je considère que c'est un problème prioritaire à résoudre. Ce n'est qu'à 20h03, quelques heures après la fin de la course, que la FIA nous a informé qu'il y avait eu des problèmes de courant à cause des fortes pluies. Et que c'est la raison pour laquelle nous avons eu des départs lancés après les drapeaux rouges. Si on nous avait dit ça dans notre simple mais efficace groupe WhatsApp, nous aurions pu informer des dizaines de millions de téléspectateurs tout autour du monde et les dizaines de milliers de spectateurs présents dans les tribunes. Et tout ça aurait eu beaucoup plus de sens. Bah c'est ça. Mauvaise communication. C'est fou ça quand même. Ils apprennent pas de leurs erreurs, la FIA. C'est quand même assez dingue. Voilà pour cette news. J'espère que tout ça va s'arranger, qu'il n'y aura plus de disputes, parce que ça pourrit toute l'organisation du Grand Prix, quoi. C'est quand même dingue. Bon allez, je laisserai. Ciao.